Bonjour et bienvenue à Pause Bible. Donc nous arrivons vers la conclusion de l'histoire de Jacob et Ésaü. Euh, on ne sait pas encore, nous allons le lire aujourd'hui, mais on ne sait pas encore comment ça va se résoudre. Jacob, vous vous souviendrez, est dans la peur parce qu'il sait par voie du message de ses messagers, de ses serviteurs, qu'Ésaü sait qu'il arrive et qu'il vient à sa rencontre avec 400 hommes. Pourquoi faire? Pour lui faire du mal? Bon, nous verrons. On ne va pas tarder. On est en Genèse chapitre 33. C'est un chapitre assez court. Et donc, nous le lirons en entier, à partir du premier verset jusqu'au verset 20. Et comme d'habitude, je lis de ma Bible seconde. On y va, Genèse 33. Jacob leva les yeux et regarda. Et voici Ésaü arrivé avec 400 hommes. Voilà. Il, c'est-à-dire Jacob, répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Et ils pleurèrent, tous les deux. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants. Il dit, « Qui sont ceux que tu as là ?» Et Jacob répondit, « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Les servantes s'approchaient, elles et leurs enfants, ils se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchaient aussi et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchaient et se prosternèrent. Beaucoup de prosternation devant Ésaü. Bien sûr. Ésaü dit, « À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré ?» Et Jacob répondit, « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Ésaü dit, « Je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. » Et Jacob répondit, « Non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent. Car c'est pour cela que j'ai regardé ta face, comme on regarde la face de Dieu. Et tu m'as accueilli favorablement. » C'est intéressant ce verset, on y reviendra. Verset 11, « Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce, et que je ne manque de rien. » Il insiste auprès de lui, et Ésaü accepta. Ésaü dit, « Partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. » Jacob lui répondit, « Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats, et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout troupeau périrait. Que mon Seigneur prenne les devants, ce sont serviteurs, et moi je suivrai lentement, au pas du troupeau qui me précédera, et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur, à Séhir. » Ésaü dit, « Je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens. » Et Jacob répondit, « Pourquoi cela? Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. » Le même jour, Ésaü reprit le chemin de Séhir. Jacob l'a pas suivi jusqu'à Séhir. Jacob partit pour Sukkot. Il bâtit une maison pour lui. Il fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi l'on a appelé ce lieu du nom de Sukkot.
à son retour de Padan-Aram, là où il avait été chez son oncle, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan. Il campa devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente des fils d'Amor près de Sichem pour son Kézita. Et là, il éleva un autel qu'il appela El Eloé Israël, Dieu, le Dieu d'Israël. Il éleva un autel, pas logement, autel pour offrir des sacrifices, cet autel-là, au Dieu qui est maintenant devenu son Dieu, Dieu de ses pères, mais son Dieu, le Dieu d'Israël. C'était son nouveau nom, vous vous rappellerez, suite à la lutte avec l'ange, avec l'homme inconnu, qu'il a rebaptisé dans un sens Israël, au lieu de Jacob, prince d'entre les hommes. Et nous revoilà alors en terre promise, le pays que Dieu avait promis à lui et à ses pères, qu'il leur accorderait, le pays de Canaan. Mais la partie difficile est au début et au commencement de notre lecture, parce que c'est là que Jacob, il doit enfin, après 20 ans, il doit enfin revenir, lui, le revenant, Jacob, qui doit faire face à son frère, le frère qu'il avait maltraité, le frère qu'il avait blessé, injurié, insulté, déçu. Donc, le frère qui voulait le tuer, lui, Jacob. Et il est pour cela que sa mère lui avait recommandé de fuir chez son oncle Laban. Et quelle sagesse de sa part, parce que nous voyons, heureusement, que le passage du temps, ça peut changer les choses. Bon, on se pose la question, comment ça va se présenter? Qu'est-ce qui va changer? Est-ce que Ésaü, il aura gardé? Il serait juste de le faire. C'est ça ce que Jacob mérite. La mort. La vengeance de sa part. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il va faire, Ésaü, ces 20 longues dernières années? Est-ce qu'il a gardé sa haine? Est-ce qu'il a cultivé à la limite? Est-ce qu'il va exacter sa vengeance? Une rétribution sur son frère? Comment ça va se dérouler ici? Eh bien, non. Nous voyons, heureusement, que le passage du temps, c'est vrai, guérit ou permet, donne du temps, permet la guérison. Et pour la guérison. Et c'est ce qui s'est produit. Donc, la forte émotion qu'éprouvait Ésaü à l'heure de sa déception, à lieu d'être privé de son droit d'aînesse et de la bénédiction de son père, d'avoir été triché, trahi de la part de son frère, toute la colère qu'éprouvait Ésaü envers son proche, son frère, à ce-là. Au cours des années, s'est apaisé. Et de plus, s'est transformé. Il est assez clair que Jacob lui manquait. Parce que c'était son frère. Et la forte émotion qu'il éprouvait contre Jacob, au cours des années, se transforme en forte émotion pour mon frère me manque. Où est mon frère? J'ai envie de retrouver mon frère. Et voilà, les retrouvailles donc ont lieu.
Mais, comme ils se sont obligés, Jacob, il ne prend pas cette rencontre, cette réunion à la légère. Il fait preuve de nouveau de sa désolation, de sa honte. Une qualité qui nous manque lamentablement. Nous tous. La honte. Oui, j'ai fait du mal. Oui, je t'ai blessé. Oui, je ne devais pas faire ça. Oui, je sais que tu as raison de m'en vouloir. Mais c'est pour te dire que je reconnais ma faute. Et voilà, je veux faire preuve et je veux exprimer ma honte envers toi par toutes ces prosternations, en faisant preuve de mon humiliation, ma désolation, que je reconnais, du moins, au moins, que le rapport de force aussi est avec toi. Oui, le rapport de force est avec toi, Ésaü, parce que toi, tu as 400 ans, mais tu peux nous faire ce que tu veux. Mais le rapport de force est avec toi aussi pour ce qui concerne la justice. Parce que je reconnais que c'est moi qui est l'usurpateur, c'est moi qui ai triché. C'est moi qui t'ai privé de ton droit d'aînesse, de ta bénédiction. Oui, peut-être j'avais de bonnes raisons pour le désirer autant, mais je ne devais pas faire ça. Voilà ma honte. Bon, est-ce qu'il va punir Jacob, Ésaü? Nous l'avons lu dans le verset 4, qu'Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa, il pleura, parce que, comme je le disais, c'est son frère. Mais c'est Ésaü qui court à sa rencontre. Voilà l'ampleur de la générosité, de l'accueil, la générosité de cœur, d'esprit qu'Ésaü il réserve pour son frère. Enfin, il ne réserve pas, il exprime carrément en courant à sa rencontre et en l'accueillant de la manière généreuse que nous constatons ici. Et il est pour cela que je veux terminer avec les paroles de Jacob dans le 10e verset. Parce qu'au fur et à mesure, par son pèlerinage, par son passage avec Dieu, en marchant avec Dieu, en priant Dieu, en luttant avec Dieu, en comptant sur Dieu, tout ce qui se passe dans la vie de Jacob, y compris cette rencontre, cette réunion entendue avec son frère, mais dont il avait tellement peur, tout cela devient une fenêtre, si vous voulez, de révélation sur Dieu lui-même. Et l'image, la vision plutôt qu'on a de Dieu se développe. Pourquoi Jacob il dit à Ésaü, bon, je veux que tu acceptes mon présent comme gage de ma désolation, de ma honte, mais de ton accueil pour moi aussi. Mais je veux que tu acceptes mon présent, mais si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face, Ésaü, ta face, comme on regarde la face de Dieu. Et tu m'as accueilli favorablement. Oui, est-ce qu'Ésaü, il va me juger? Est-ce que Dieu va me juger?
Ou est-ce que Dieu va me protéger? Comment Dieu va-t-il répondre à ma faute? Parce qu'il n'y a pas la possibilité de le corriger, on ne peut pas y revenir. Je peux faire ce que je peux auprès de mon frère maintenant, et je dois. Mais comment est-ce qu'il va comment est-ce qu'il va m'accueillir? Est-ce qu'il va m'accueillir? Mais Ésaü, tu m'as accueilli favorablement. Et pour moi, c'était comme tomber d'entre les bras d'un Dieu miséricordieux. Quelle belle surprise d'être reçu par toi, mon frère Ésaü. Que c'est Dieu qui l'a permis. C'est Dieu qui agit ici. C'est Dieu qui le permet. Pour moi, te voir, mon frère, c'est comme si je vois comme si je regarde la face de Dieu. Parce que c'est Dieu qui agit ici dans toute sa miséricorde. Quelle belle surprise, et c'est cette belle surprise, mes amis, si nous sommes prêts à reconnaître notre faute et notre honte auprès de Dieu et ce que nous avons blessé. Voilà la belle surprise qui attend tous ceux qui s'humilient devant Dieu et devant les autres. Et je vous laisse donc avec cette belle surprise. C'est pas la colère d'Ésaü de Dieu qui se déchaîne ici, mais sa grâce, sa miséricorde, son amour généreux. Bon, je vous dis au revoir et à très bientôt.